Hello mes petits poissons, je vous retrouve pour une vidéo que vous m'avez pas mal demandé, qui fait suite à une première vidéo où je vous montrais comment je fabrique mon costume de sirène rouge. Vous m'aviez pas mal dit en commentaire que c'était dommage qu'on voit pas la fabrication du bas du costume, donc de la nageoire. J'avais pas pu vous le montrer puisque la nageoire avait déjà été fabriquée à ce moment-là. Mais comme ces derniers jours j'ai décidé de me créer un nouveau costume, un costume doré, du coup je vous ai filmé la fabrication de la nageoire afin de vous montrer un petit peu comment je procède. Donc cette nageoire que j'ai depuis terminée, j'ai dû la faire en seulement quelques jours, c'était un petit peu le rush, je dois vous avouer. Donc vous allez voir dans les images qui suivent, j'étais un petit peu claquée. N'en tenez pas trop compte, ça m'arrive parfois d'être crevée. J'espère que ça va vous plaire et puis je vous retrouve à la fin de la vidéo. Voici mon moule pour faire ma nageoire de sirène. C'est fait dans la même matière que mon moule à écailles en fait. C'est un moule qui est tout simplement fait en silicone. Donc de la même matière que la matière dont sont constituées mes queues de sirène. Alors du coup ça coûte assez cher de faire un moule en silicone. Je vous avoue que c'est peut-être même... la plus chère des matières pour faire un moule. On peut faire des moules dans d'autres matières, on peut en faire en plâtre par exemple, mais moi en fait comme vous le voyez sûrement, je réalise mes costumes dans mon appartement parisien et je manque beaucoup de place, donc là je prends la moitié de mon salon en fait tout simplement pour faire mes costumes. Ces moules souples me permettent de pouvoir les stocker sous mon lit. Voilà, parce que j'ai pas d'autre place où les stocker sinon. J'avais déjà essayé de faire des moules en plâtre qui sont du coup vraiment beaucoup moins chers, sauf que au bout de 2 jours ils se sont cassés, mon chat a sauté dessus et du coup le moule était brisé en deux, et quand vous avez passé 2 ou 3 jours à faire votre pièce à mouler puis votre moulage, vous êtes un petit peu dégoûté. Je vais changer un petit peu la forme de ma nageoire. Donc là vous avez la forme classique de ma nageoire que vous pouvez voir sur la plupart de mes derniers costumes. Mais j'ai décidé un petit peu de modifier la forme de la nageoire parce que je me lasse un peu. En fait j'ai beaucoup aimé la nageoire d'Ariel que j'ai réalisée l'été dernier. Tous ces secrets que j'ai gardés, ne crois-tu pas que les faits m'ont comblé? Et donc cette nageoire elle est beaucoup plus fendue au milieu, comme ceci. Donc ce que je vais faire, c'est que pour ne pas avoir à refaire un nouveau moule juste pour obtenir cette nageoire là, je ne vais pas couler du silicone sur tout le moule. Je vais essayer de me restreindre pour ensuite venir découper une forme plus on va dire fine de nageoire tout simplement. Donc là j'ai pas pu terminer la rainure que je vous montrais, il va falloir que je refasse un micro mélange de silicone pour terminer 10 cm de rainure orange bronze. Voilà, je suis contente. Donc voilà, j'ai refait un petit mélange juste pour terminer cette partie là de la nageoire. Je galère vraiment à obtenir la couleur que je veux. Je vous ai déjà expliqué pourquoi. Le doré c'est vraiment difficile comme couleur à obtenir. Donc en fait là, ce que j'ai décidé de faire c'est de teinter le silicone d'une couleur orange avant de le recouvrir de doré pour, pour que le doré ait plus d'éclat en fait. Donc là j'ai déjà préparé mes rainures avec une première couleur. Ça m'évite en fait de devoir, quand je fais la couleur finale, passer trop de temps à m'occuper des petites rainures. Donc là je suis en train de répartir le silicone dans le moule pour que toutes les zones voulues soient un petit peu épaisses.
Il y a des petits loupés au niveau de la couleur. On le voit ici, on le voit là. En fait, j'ai fait un petit peu exprès pour avoir une base sur laquelle appliquer mes prochaines couches de pigments en fait. On va passer à l'étape de la dernière couche de couleur pour la nageoire, pour ce qui est de la partie sans écailles en tout cas. La nageoire est assemblée et terminée. Donc maintenant il me reste encore à finir de peindre les écailles, les assembler et ensuite assembler les écailles et la nageoire. Je vous avoue qu'en fait c'est le travail le plus long, donc je pense que je vais pas me coucher tout de suite cette nuit. Donc mes petits poissons, je vous retrouve avec ma nouvelle nageoire qui est terminée. Je l'ai finie dans la nuit du coup, ça a été une très longue nuit, j'ai fini à peu près à 6 h du matin et à 7 h je devais me lever pour faire une prestation avec ce costume justement. Je suis assez contente du résultat, même si je pense qu'il y a quelques détails qu'il faut que je retravaille un petit peu. Et en fait ce que j'ai décidé de vous montrer c'est un petit peu la différence avec mon ancien costume doré. Mais en fait c'est que mon ancien costume doré déjà il est très lourd, il pèse à peu près 3 kg de plus. Il était compliqué à enfiler parce qu'il est très épais, le silicone à l'intérieur est super épais, il doit y avoir peut-être 2 cm de silicone. Et en fait cette couleur dorée qui est assez jolie, sous l'eau elle a tendance à perdre très vite de sa vivacité. Le doré devient assez blanc. Donc j'avais envie de créer une nageoire dorée qui garde vraiment sa couleur ultra vive, ultra colorée. Et j'ai eu un petit peu cette idée de faire une nageoire dorée orangée. J'ai pas eu l'occasion encore de la tester sous l'eau à l'Aquarium de Paris, mais ce sera bientôt le cas. Et j'espère vous montrer ça dans une prochaine vidéo. Donc, mes petits poissons, j'espère que cette vidéo de la fabrication de ma nageoire dorée vous a plu. Vous avez vu pendant le tournage, j'étais un petit peu claquée. Ce sont des choses qui arrivent quand j'ai beaucoup de choses à faire en même temps. Et puis là, je m'étais donné un challenge un petit peu difficile, c'est-à-dire faire un costume, l'intégralité d'un costume en quelques jours seulement, et quelques jours et quelques nuits du coup. Mais voilà, j'ai pu vous fabriquer tout ça sous vos yeux, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais de gros bisous bulles, et je vous dis à très bientôt sous l'eau avec cette nageoire.